Livre des Nombres, chapitre 19. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, disant : C'est ici le statut de la loi que l'Éternel a commandé en disant : Parle aux fils d'Israël, et qu'ils t'amènent une génisse rousse, sans tare, qui n'ait aucun défaut corporel, et qui n'ait point porté le joug. Et vous la donnerez à Éléazar le sacrificateur, et il l'amènera hors du camp, et on l'égorgera devant lui. Et Éléazar le sacrificateur prendra de son sang avec son doigt et fera aspersion de son sang 7 fois droit devant la tente d'assignation. Et on brûlera la génisse devant ses yeux, on brûlera sa peau et sa chair et son sang avec sa fiente. Et le sacrificateur prendra du bois de cèdre et de l'hysope et de l'écarlate et les jettera au milieu du feu où brûle la génisse. Et le sacrificateur lavera ses vêtements et lavera sa chair dans l'eau, et après il entrera dans le camp. Et le sacrificateur sera impur jusqu'au soir. Et celui qui l'aura brûlé lavera ses vêtements dans l'eau, et lavera sa chair dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Et un homme pur ramassera la cendre de la génisse, et la déposera hors du camp en un lieu pur, et elle sera gardée pour l'assemblée des fils d'Israël comme eau de séparation. C'est une purification pour le péché. Et celui qui aura ramassé la cendre de la génisse lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Ce sera un statut perpétuel pour les fils d'Israël et pour l'étranger qui séjourne au milieu d'eux. Celui qui aura touché un mort, un cadavre d'homme quelconque, sera impur 7 jours. Il se purifiera avec cette eau le 3e jour, et le 7e jour, il sera pur. Mais s'il ne se purifie pas le 3e jour, alors il ne sera pas pur le 7e jour. Quiconque aura touché un mort, le cadavre d'un homme qui est mort, et ne se sera pas purifié, a rendu impur le tabernacle de l'Éternel. Et cette âme sera retranchée d'Israël, car l'eau de séparation n'a pas été répandue sur elle. Elle sera impure. Son impureté est encore sur elle. C'est ici la loi, lorsqu'un homme meurt dans une tente. Quiconque entre dans la tente, et tout ce qui est dans la tente sera impur 7 jours. Et tout vase découvert, sur lequel il n'y a pas de couvercle attaché, sera impur. Et quiconque touchera dans les champs un homme qui aura été tué par l'épée, ou un mort, ou un ossement d'homme, ou un sépulcre, sera impur 7 jours. Et on prendra pour l'homme impur de la poudre de ce qui a été brûlé pour la purification, et on mettra dessus de l'eau vive dans un vase. Et un homme pur prendra de l'hysope, et la trempera dans l'eau, et en fera aspersion sur la tente, et sur tous les ustensiles, et sur les personnes qui sont là, et sur celui qui aura touché l'ossement, ou l'homme tué, ou le mort, ou le sépulcre. Et l'homme pur fera aspersion sur l'homme impur, le 3e jour, et le 7e jour, et il le purifiera le 7e jour. Et il lavera ses vêtements, et se lavera dans l'eau, et le soir, il sera pur. Et l'homme qui sera impur et qui ne se sera pas purifié, cette âme-là sera retranchée du milieu de la congrégation, car il a rendu impur le sanctuaire de l'Éternel. L'eau de séparation n'a pas été répandue sur lui, il est impur. Et ce sera pour eux un statut perpétuel. Et celui qui aura fait aspersion avec l'eau de séparation lavera ses vêtements, et celui qui aura touché l'eau de séparation sera impur jusqu'au soir. Et tout ce que l'homme impur aura touché sera impur, et celui qui l'aura touché sera impur jusqu'au soir. Livre des Nombres, chapitre 20. Et les fils d'Israël, toute l'assemblée, vinrent au désert de Tsin le 1er mois. Et le peuple habita à Kadès, et Marie mourut là, et y fut enterrée. Et il n'y avait pas d'eau pour l'assemblée. Et ils s'attroupèrent contre Moïse et contre Aaron, et le peuple contesta avec Moïse. Et ils parlèrent, disant :
Que n'avons-nous péri quand nos frères périrent devant l'Éternel? Et pourquoi avez-vous amené la congrégation de l'Éternel dans ce désert pour y mourir, nous et nos bêtes? Et pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte pour nous amener dans ce mauvais lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. On n'y trouve ni figuier, ni vigne, ni grenadier, et il n'y a pas d'eau pour boire. Et Moïse et Aaron vinrent de devant la congrégation à l'entrée de la tente d'assignation, et tombèrent sur leurs faces. Et la gloire de l'Éternel leur apparut. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Prends la verge et réunis l'assemblée, toi et Aaron ton frère, et vous parlerez devant leurs yeux au rocher, et il donnera ses eaux. Et tu leur feras sortir de l'eau du rocher, et tu donneras à boire à l'assemblée et à leurs bêtes. » Et Moïse prit la verge de devant l'Éternel, comme il lui avait commandé. Et Moïse et Aaron réunirent la congrégation devant le rocher, et il leur dit, « Écoutez, rebelles, vous ferons-nous sortir de l'eau de ce rocher ?» Et Moïse leva sa main et frappa le rocher de sa verge 2 fois. Et il en sortit des eaux en abondance, et l'assemblée but, et leurs bêtes. Et l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous ne m'avez pas cru pour me sanctifier aux yeux des fils d'Israël, à cause de cela vous n'introduirez pas cette congrégation dans le pays que je leur donne. Ce sont là les eaux de Mériba, où les fils d'Israël contestèrent avec l'Éternel, et il se sanctifia en eux. » Et Moïse envoya de Kadès des messagers au roi d'Édom. « Ainsi dit ton frère Israël, tu sais toute la fatigue qui nous a atteints. Nos pères descendirent en Égypte, et nous avons habité en Égypte longtemps, et les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Et nous avons crié à l'Éternel, et il a entendu notre voix, et il a envoyé un ange, et nous a fait sortir d'Égypte. Et voici, nous sommes à Kadès, ville à l'extrémité de tes limites. Je te prie, que nous passions par ton pays. Nous ne passerons pas par les champs, ni par les vignes, et nous ne boirons pas de l'eau des puits. Nous marcherons par le chemin du roi, nous ne nous détournerons ni à droite ni à gauche, jusqu'à ce que nous ayons passé tes limites. » Et Édom lui dit, « Tu ne passeras pas chez moi, de peur que je ne sorte à ta rencontre avec l'épée. » Et les fils d'Israël lui dirent, « Nous monterons par le chemin battu, et si nous buvons de tes eaux, moi et mon bétail, j'en donnerai le prix. Seulement, sans autre chose, je passerai avec mes pieds. » Et Édom dit, « Tu ne passeras pas. » Et Édom sortit à sa rencontre avec un grand peuple et à main forte. Et Édom refusa de laisser passer Israël par ses limites. Et Israël se détourna d'auprès de lui. Et ils partirent de Kadès, et les fils d'Israël, toute l'assemblée, vinrent à la montagne de Hor. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron dans la montagne de Hor, sur la limite du pays d'Édom, en disant, « Aaron sera recueilli vers ses peuples, car il n'entrera pas dans le pays que j'ai donné aux fils d'Israël, parce que vous vous êtes rebellés contre mon commandement aux eaux de Mériba. Prends Aaron et Éléazar son fils, et fais-les monter sur la montagne de Hor, et dépouille Aaron de ses vêtements, et fais-les revêtir à Éléazar son fils. Et Aaron sera recueilli, et mourra là. » Et Moïse fit comme l'Éternel avait commandé, et ils montèrent sur la montagne de Hor aux yeux de toute l'assemblée. Et Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements, et en revêtit Éléazar son fils. Et Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Puis Moïse et Éléazar descendirent de la montagne. Et toute l'assemblée vit qu'Aaron avait expiré, et toute la maison d'Israël pleura Aaron 30 jours. Livre des Nombres, chapitre 21. Et le Cananéen, le roi d'Arad, qui habitait le Midi, entendit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim, et il combattit contre Israël, et lui emmena des prisonniers. Et Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si tu livres ce peuple en ma main, je détruirai entièrement ces villes. » Et l'Éternel entendit la voix d'Israël, et lui livra les Cananéens.
et il les détruisit entièrement ainsi que leurs villes. Et on appela le nom de ce lieu Horma. Et ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour faire le tour du pays d'Édom. Et le cœur du peuple se découragea en chemin. Et le peuple parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour mourir dans le désert ? Car il n'y a pas de pain, et il n'y a pas d'eau, et notre âme est dégoûtée de ce pain misérable. » Et l'Éternel envoya parmi le peuple les serpents brûlants, et ils mordaient le peuple. Et de ceux d'Israël, il mourut un grand peuple. Et le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel qu'il retire de dessus nous les serpents. » Et Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant, et mets-le sur une perche. Et il arrivera que quiconque sera mordu et le regardera, vivra. » Et Moïse fit un serpent d'airain, et le mit sur une perche. Et il arrivait que, lorsqu'un serpent avait mordu un homme, et qu'il regardait le serpent d'airain, il vivait. Et les fils d'Israël partirent et campèrent à Oboth. Et ils partirent d'Oboth et campèrent à Ijim-Abarim, dans le désert qui est vis-à-vis de Moab, vers le soleil levant. De là, ils partirent et campèrent dans la vallée de Zéred. De là, ils partirent et campèrent de l'autre côté de l'Arnon, qui est dans le désert, sortant des limites des Amoréens. Car l'Arnon est la frontière de Moab, entre Moab et l'Amoréen. C'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel, « Vaeb en Supha et les rivières de l'Arnon, et le cours des rivières qui tend vers l'habitation d'Ar et qui s'appuie sur la frontière de Moab. » Et de là, ils vinrent à Béer, c'est là le puits au sujet duquel l'Éternel dit à Moïse, « Assemble le peuple, et je leur donnerai de l'eau. » Alors Israël chanta ce cantique, « Monte, puits, chantez-lui, puits que des princes ont creusé, que les hommes nobles du peuple avec le législateur ont creusé avec leurs bâtons. » Et du désert, ils vinrent à Matana, et de Matana à Nakaliel, et de Nakaliel à Bamoth, et de Bamoth à la vallée qui est dans les champs de Moab, au sommet du Pisga qui se montre au-dessus de la surface du désert. Et Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, disant « Je passerai par ton pays. Nous ne nous détournerons pas dans les champs ni dans les vignes, nous ne boirons pas de l'eau des puits, nous marcherons par le chemin du roi jusqu'à ce que nous ayons passé tes limites. » Mais Sion ne permit pas à Israël de passer par ses limites, et Sion rassembla tout son peuple et sortit à la rencontre d'Israël au désert et vint à Jahath et combattit contre Israël. Et Israël le frappa par le tranchant de l'épée et prit possession de son pays depuis l'Arnon jusqu'au Jabbok, jusqu'aux fils d'Ammon, car la frontière des fils d'Ammon était forte. Et Israël prit toutes ces villes, et Israël habita dans toutes les villes des Amoréens, à Hesbon et dans tous les villages de son ressort. Car Hesbon était la ville de Sion, roi des Amoréens, et il avait fait la guerre au précédent roi de Moab, et avait pris de sa main tout son pays jusqu'à l'Arnon. C'est pourquoi les poètes disent « Venez à Hesbon, que la ville de Sion soit bâtie et établie. Car un feu est sorti de Hesbon, une flamme de la cité de Sion, il a dévoré Ar de Moab, les seigneurs des hauts lieux de l'Arnon. Malheur à toi, Moab! Tu es perdu, peuple de Kémosh! Il a livré ses fils qui avaient échappé, et ses filles à la captivité, à Sion, roi des Amoréens. Nous avons tiré contre eux. Hesbon est péri jusqu'à Dibon. Et nous avons dévasté jusqu'à Nophak, avec du feu jusqu'à Medeba. Et Israël habita dans le pays des Amoréens.
Et Moïse envoya pour explorer Jazer, et ils prirent les villages de son ressort et en dépossédèrent les Amoréens qui y étaient. Puis ils se tournèrent et montèrent par le chemin de Basan. Et Og, le roi de Basan, sortit à leur rencontre, lui et tout son peuple, à Édréi, pour livrer bataille. Et l'Éternel dit à Moïse, « Ne le crains pas, car je l'ai livré en ta main, lui et tout son peuple et son pays, et tu lui feras comme tu as fait à Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon. » Et ils le frappèrent, lui et ses fils et tout son peuple, jusqu'à ne pas lui laisser un réchappé. Et ils prirent possession de son pays. Thank you.